Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs. J'aimerais dans cette vidéo de faire des parallèles entre les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam et les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et de prouver que les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam sont supérieurs aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, même aux compagnons de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif, parce que les compagnons de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif espéraient vivre dans l'état établi par l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif, et d'avoir par exemple des postes et des charges à accomplir dans cet état. Je vais commencer par un hadith rapporté par l'imam al-Hussein au sujet de ses compagnons, dans lequel il a dit: je n'ai jamais vu des compagnons meilleurs que les miens et une famille plus fidèle que la mienne. Ce hadith est un témoignage sur la fidélité que les compagnons montrèrent au jour d'Ashura. Je vais commencer par un point essentiel qui était le sacrifice. Les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam savaient très bien que leur destin c'est la mort et il n'y a aucune chance de survivre. Ils se précipitèrent vers la guerre. Ils se précipitèrent vers la mort. Alors que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi n'avaient pas l'intention de mourir, n'avaient pas l'intention de se sacrifier pour la religion et aussi pour la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. D'un d'autre côté, c'est l'obéissance, et l'histoire rapporte que les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam obéirent à leur maître, alors que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et en plusieurs fois ils ont désobéi aux ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et l'histoire rapporte lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi leur a ordonné de se fixer dans leur place sur la montagne d'Uhud. Ils ont désobéi à son ordre et ils ont quitté leur place et ils ont perdu la bataille d'Uhud. Les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam ont atteint la foi l'ultime fois. Ils étaient tous croyants, et parce que l'imam Hussein alayhi salam a stipulé à chacun qui avait l'intention de le rejoindre de s'acquitter de toute dette. Et cela montre qu'ils étaient purs, alors que les compagnons de l'imam du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, l'histoire ne rapporte pas que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a stipulé a mis des stipulations, des charges pour quiconque allait le rejoindre. Et même une sourate, la sourate al-Munafiqin, les hypocrites qui a été descendue pour blâmer quelques compagnons qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et d'avertir le prophète sallallahu alayhi wa alayhi qu'il existait parmi ses rangs, parmi ses compagnons, il y a des hypocrites qui cherchaient toujours à le trahir. Au jour d'Ashura, chaque compagnon qui allait mourir, c'est-à-dire dans les derniers moments de sa vie, dans les derniers moments de son agonie, elle recommande l'autre compagnon de bien agir après sa mort avec l'imam al-Hussein alayhi salam. Alors que l'histoire rapporte que Omar, la'natullahi alayhi, a dit dans les derniers moments de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi que le prophète disait des délires. Alors que Omar est considéré chez les frères sunnites, c'est le deuxième compagnon après Abu Bakr.
Et cela montre cette grande divergence, cette grande différence entre les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam et les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, enfin, cela montre que l'imam Hussein alayhi salam a choisi une élite pour le soutenir. Il n'a pas choisi une telle ou telle personne, non, il a choisi une élite parce que la cause de l'imam Hussein alayhi salam, c'est une cause honorable. Et il faut choisir des personnes qualifiées pour soutenir cette chose. Il n'a pas accepté une telle ou telle personne, non. Et même ces gens-là, donc, ils avaient toujours l'intention de se sacrifier et de tout quitter pour soutenir l'imam al-Hussein qui représente le message véridique de l'islam. Merci.